Salut à toi, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, on va voir comment retrouver confiance en toi. Juste avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Dylan Teldu, je suis là pour améliorer ta vie et ton quotidien. N'hésite pas à laisser un j'aime sur la vidéo pour me soutenir dans mon travail, à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Pour ça, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le petit bouton qui est juste dans le coin de l'écran. Et enfin, n'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de la vidéo pour me dire si la vidéo t'a plu. Allez, c'est parti. Timidité, sentiment d'infériorité, ne pas oser se montrer. La confiance en soi, le manque de confiance en soi du moins, a plein de facettes différentes. Et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui te dévoiler dans cette vidéo, c'est de voir si aujourd'hui tu es effectivement en manque de confiance en toi. Est-ce que c'est d'une manière générale ou est-ce que c'est dans une situation bien précise? Identifier cela. D'ailleurs, pour les personnes qui pensent, et toi qui regardes peut-être cette vidéo et qui pensent avoir confiance en toi, reste attentif tout le long de la vidéo parce qu'il se pourrait que tu découvres que tu manques de confiance en toi dans un certain domaine de ta vie bien précis. Et puis également, je vais te donner 6 astuces pour retrouver confiance en toi et que tu puisses aller de l'avant. Donc voilà, juste avant de te donner les 6 conseils pour retrouver confiance en toi, j'aimerais faire cette petite aparté pour te dire qu'effectivement, le manque de confiance en soi peut intervenir dans un domaine bien précis de ta vie. Tu peux être quelqu'un de très confiant en toi, mais dans une situation bien précise, dans un contexte bien précis, dans un moment précis également, tu peux te retrouver en manque de confiance en toi par rapport à diverses raisons. Et c'est ce que j'aimerais souligner parce que certaines personnes pensent être en confiance en eux, avoir confiance en eux, alors que dans certaines situations, ils sont en sentiment d'infériorité. Donc voilà, pour savoir si tu manques ou pas de confiance en toi, c'est très simple en fait, tout simplement. Je dirais que tu manques de confiance en toi à partir du moment où tu n'oses pas passer à l'action, tu n'oses pas faire les choses, tu te sens bridé en voulant justement passer à l'action, d'accord? C'est un moment donné où tu veux tenter les choses, tu veux faire les choses, mais tu as des peurs, tu as des angoisses, tu as des limites qui viennent à toi. Et là, je dirais que le manque de confiance intervient. Donc voilà, ce que je t'invite à faire, c'est très simple, c'est à prendre un petit temps de réflexion et puis te visionner dans les différentes situations, contextes de la vie que tu rencontres tous les jours et de voir si oui ou non, il y a des moments où tu aimerais faire des choses, aimerais passer à l'action, mais que tu te sens bridé, tu te sens enfermé et tu n'oses pas réellement du coup faire les choses. Je t'invite vraiment à prendre ce temps de réflexion, c'est ultra important. Donc voilà, maintenant on va commencer, je vais te donner les 6 astuces qui vont te permettre de reprendre confiance en toi. La première astuce, elle est très simple, c'est déjà l'acceptation. Accepter que tu manques de confiance en toi dans un certain domaine de ta vie ou de manière générale. Parce que l'acceptation va te permettre de vouloir travailler et d'accepter de travailler sur ce manque de confiance-là. La deuxième des choses pour retrouver confiance en soi, c'est de débrider complètement son cerveau. Effectivement, on rencontre des personnes, et peut-être que tu en fais partie, des personnes qui nous disent oui, c'est possible pour les autres, mais pas pour moi. Et c'est là un manque de confiance terrible, parce que ces personnes-là sont vraiment bridées mentalement, se mettent des barrières eux-mêmes et manquent de confiance en eux. Donc il va falloir que tu débrides vraiment ton cerveau, il va falloir que tu exploses tes limites, t'exploses tes barrières pour pouvoir pleinement réaliser ta vie. Parce que la seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est la confiance qu'ils ont en eux et le fait d'oser passer à l'action. Sortir de sa zone de confort petit à petit. Effectivement, si aujourd'hui tu manques de confiance en toi, tu ne pourras sûrement pas passer du manque de confiance en soi total à être complètement débridé et passer à l'action sur tout et n'importe quoi. Je vais te prendre un exemple bien précis. Si aujourd'hui tu manques de confiance en toi personnellement et que tu n'oses pas aller vers les autres facilement, tu aimerais peut-être augmenter tes finances tout de même et tu aimerais aller voir ton patron pour avoir une augmentation. Mais tu n'oses pas y aller, tu n'oses pas franchir la porte de ton patron pour lui demander une augmentation parce que tu manques de confiance en toi et c'est compréhensible. Ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement y aller petit à petit, d'accord ? Tu vas pas forcément du jour au lendemain rentrer dans son bureau, tout tenter et puis non, vas-y petit à petit, commence à introduire le sujet, commence à tisser des liens petit à petit. Tu vois ce que je veux dire? Et de fil en aiguille, tu arriveras facilement à le demander. Et ce pour tout dans la vie. Il va falloir que tu ailles petit à petit, pas après pas. Et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et crois-moi, pour la confiance en soi, c'est pareil. Donc voilà, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à sortir de ta zone de confort, sortir de cette zone qui t'entoure petit à petit. Et crois-moi, dans 6 mois, 1 an, tu feras des choses qu'aujourd'hui, qui te semblent impossibles à réaliser. Vraiment, fais-moi confiance. La troisième des choses, c'est de lire. Formez-vous. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne et je vais vous le répéter, formez-vous. Le savoir est une arme hyper importante pour atteindre ses rêves, ses objectifs. Je vais te prendre un exemple. Quoi de mieux que de lire un livre d'une personne, d'une biographie du coup, d'une personne qui est partie de zéro, était timide, introvertie, en manque de confiance en soi totale et a vécu une vie de fou et a réalisé tous ses rêves.
quoi de mieux de lire une biographie sur cet homme-là qui va te dévoiler sûrement tous ses secrets pour savoir comment il a surmonté ses peurs, comment il est sorti de sa zone de confort, comment il a repris confiance en toi, en lui. Il va sûrement te partager des secrets de toute une vie en 300 pages que tu vas mettre 15 jours à lire. C'est juste incroyable. Alors ne te prive pas, forme-toi, c'est ultra important. Je te le répéterai sur cette chaîne encore et encore, mais forme-toi vraiment, c'est nécessaire. Qu'est-ce que je risque? Quatrième astuce, qu'est-ce que je risque de pire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Oser prendre la parole en public, envoyer un SMS à ce garçon qui me plaît ou à cette fille qui me plaît? Qu'est-ce que je risque? Bon, je risque de me taper peut-être la honte. Ok, qui ne s'est pas déjà tapé la honte, sérieusement? Tu risques rien de grave, crois-moi, alors vas-y, fonce ceci également. Tente, vas-y, lance-toi. Je te le dis, tu n'as qu'une seule vie, je t'en ai déjà parlé de le fait de ne pas avoir de regrets et personnellement, moi c'est une des phrases qui me motive, c'est de me dire ok, vas-y Dylan, fonce, tu n'as qu'une seule vie, on verra plus tard. Et c'est ce qui me fait des fois passer à l'action pour des choses qui, moi aussi, me font peur. La sixième et dernière astuce, c'est juste de comprendre que personne n'est supérieur ou inférieur à toi. On peut sentir ce sentiment d'infériorité quand on rencontre une personne qui nous semble au-dessus ou se sentir un petit peu rabaissé ou ne pas forcément être en manque de confiance en soi. Et je te dirais que personne n'est supérieur à toi. Il y a des personnes qui forcent le respect, qui effectivement demandent beaucoup de respect et c'est quelque chose d'important à faire, respecter les autres, mais ne crois pas que les autres soient supérieurs à toi ou même inférieurs à toi. J'aimerais juste te dire une chose, une petite astuce mentale. Si tu penses que tu es inférieur à quelqu'un d'autre ou que quelqu'un t'est supérieur, pense juste à ceci. Dis-toi qu'ils font pipi et caca de la même façon que toi. Sérieusement, ça peut paraître vraiment bête, mais c'est la stricte vérité. Ils ne valent rien de plus que toi. Voilà, vraiment. Donc comprends-le, personne n'est supérieur à toi. Donc voilà, c'était 6 astuces pour retrouver confiance en toi. Applique-les dans la vie, implémente-les, comprends-les. Et puis vraiment, faisant des principes de vie, je t'ai parlé du fait d'oser te lancer. Qu'est-ce que tu risques de pire? C'est un principe qu'il va falloir que tu intègres dans ta vie. Et dans une situation où tu vas manquer un peu de confiance en toi, tu vas avoir envie de passer à l'action, mais tu ne vas pas forcément oser, pense à ce principe et dis-toi, j'y vais et fonce. Je t'ai parlé de la personne qui n'est pas supérieure à toi, ne pas te sentir inférieur aux autres. Pense à l'astuce que je t'ai donnée. Ils font pipi caca comme toi, ok? Vas-y, parle, n'hésite pas. Sens-toi à la hauteur des autres, vraiment. Donc c'est des principes, des astuces qu'il va falloir que tu implémentes dans ta vie et pour ça je te fais confiance. Si tu souhaites avoir plus de conseils, que tu souhaites augmenter ton niveau de bonheur, que tu souhaites améliorer ta confiance en toi, ce que je t'invite à faire c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur le lien en fait dans la description et tu vas recevoir 3 vidéos offertes qui sont exclusives. Encore une fois, clique sur le lien dans la description mais fais-le si tu es réellement motivé, si tu veux vraiment changer ton quotidien. Voilà. Ce que je t'invite à faire, c'est très simple encore une fois, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Donc voilà, je finirai cette vidéo par te dire que si tu n'as pas encore confiance en toi, c'est que tu n'as pas encore pris connaissance, que tu n'as pas encore pris conscience du pouvoir qui réside en toi. Et ce pouvoir qui réside en toi, c'est le fait de pouvoir réaliser tout ce que tu souhaites dans ta vie. Et pour pouvoir réaliser tout ce que tu souhaites dans ta vie, il te faut faire une chose. Et cette chose, tu sais ce que c'est. C'est le fait de passer à l'action. Maintenant, salut l'ami.